Tu vois, je vais prendre l'exemple d'un client qui venait de se séparer d'une de ses salariées et sa salariée lui a clairement fait un petit coup dans le dos, pas du tout sympa. Et il était dans une colère noire en disant: «Je ne supporte pas l'injustice». Quand je sais que quand quelqu'un est autant en colère sur une valeur aussi forte, c'est qu'il refuse de voir chez lui cette facette-là et sa part d'ombre dans cette facette-là. Donc je lui dis: «OK, est-ce que toi, tu as déjà été injuste dans ta vie?» Et là, il me dit: «Ah, bah, je sais pas, je vois pas là, mais» Je dis: «En fait, si ça te touche autant, c'est que tu es profondément injuste dans un espace très intime pour toi et que tu refuses de le voir». Et on a été chercher ensemble et il s'est rendu compte qu'il était extrêmement injuste avec sa fille, qui est une petite fille hyper agréable, hyper gentille. Il me dit: «Et c'est vrai que c'est l'inverse de son frère, elle est adorable et tout, mais dès qu'elle va sortir, elle va être un petit peu peste, je vais être hyper intransigeant avec elle, mais 10 fois plus qu'avec son frère, alors que son frère est insupportable et qu'on a un mal de chien avec lui». Et il me dit: «Mais en fait, c'est hyper injuste. Il y a une part de moi qui passe beaucoup plus de temps avec mon fils pour le cadrer, alors qu'elle devrait en avoir besoin. Et que comme elle est gentille, bah, je m'en occupe moins». Et il me dit: «Ouais, c'est vrai que c'est profondément injuste». Il en avait les larmes aux yeux tellement il était touché par ce qu'il a réalisé. Et là, il s'est rendu compte que finalement, ce qu'il reprochait à sa salariée, il le faisait avec sa fille, de manière carrément amplifiée. Et bah là, ça calme. Et tu reviens au centre.